Bonjour les amis, c'est Suelen, graine de magie. On se retrouve dans cette vidéo pour les énergies du mois de juillet concernant le signe des cancers, ascendant cancer, lune en cancer. En gros, si tu as du cancer dans ton zodiaque, tu es sur la bonne vidéo. Voilà. Je te rappelle que c'est un tirage général et que ça ne va pas parler à tout le monde, donc pas de panique. Va consulter ton ascendant, ton signe lunaire, ton signe en Vénus pour avoir des compléments d'information. Voilà. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour vous abonner. Et pourquoi pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Voilà, je pense avoir tout dit. On va aller regarder ce qui se passe pour les cancers du coup sur le mois de juillet pour savoir d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental. On va aller faire l'énergie principale et puis on ira un petit peu développer le tirage. Allez, c'est parti avec Lulumineuse et Margot Motin pour voir qu'est-ce qui se passe sur le mois de juillet pour le signe des cancers. Allez, hop. Allez, celle-ci. Elle me parlait bien. J'avais envie de celle-ci. Hop là. Ah, non et non. Ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui sans te culpabiliser. En gros, sur ce mois de juillet, on te dit que tu dois suivre ce que toi tu as envie, même si ça ne plaît pas aux autres. Il y a vraiment cette idée de faire comme toi tu le ressens, comme toi tu en as envie et de ne pas te poser de questions. Il ne faut pas que tu aies peur de dire non. Si tu n'as pas envie de le faire, ne le fais pas. Ne fais pas les choses pour faire plaisir aux autres, fais-les parce que toi tu en as envie tout simplement. Et puis, s'il y a quelque chose qui te tracasse ou qui ne te convient pas, ose dire non aussi, tout simplement. Allez. Ah, tu vois, il y a peut-être... Alors, ce qui saute là déjà, dans un premier temps, c'est peut-être quelque chose, une proposition qui vient à toi ou un don, d'accord, par rapport à quelqu'un qui vient te tendre la main. On voit qu'il y a une coupure et on voit qu'il y a un renouveau avec la carte du printemps. Intriguant tout ça. Allez, allons voir un petit peu ce que le mois de juillet a pour vous, les cancers. La nouveauté, la gestation, ça peut être aussi des futures grossesses, mais pour moi là, ça me parlerait plus d'un projet ou de l'enfant intérieur. Peut-être une grossesse cachée, attention, grossesse extra-utérine, attention aux fausses couches, attention, c'est les premiers trucs qui me viennent à l'esprit là, d'accord. Là, réparer, être en accord avec son enfant intérieur, voir un peu la lumière, lâcher prise un petit peu par rapport au passé, d'accord. On a de ça aussi, prendre du recul par rapport à des accords, à des signatures pour s'élever, pour grandir. Peut-être aussi des nouveaux projets qu'il faut mener dans l'ombre, pas en parler, pas trop dire les choses, d'accord, garder les choses secrètes, prendre du recul. Ouais, on va aller voir un petit peu plus loin. Allez. Peut-être pour ça qu'il ne faut pas que tu dises les choses. C'est peut-être pour ça qu'on te dit non. Il va pas falloir que tu ébruites. Il y a des nouvelles qui viennent. Attention. Allez, c'est parti pour les cancers. On y va. Qu'est-ce qui se passe sur ce mois de juillet? La porte fermée, les changements positifs. Tu vois, il y a des choses qui étaient bloquées, qui étaient figées, qui étaient un petit peu difficiles. Mais on voit qu'il y a un changement positif, qu'il y a une élévation. D'accord, par rapport à ça. C'est quelque chose qui t'a longtemps tracassé, mais on voit qu'il y a un coffre au trésor, il y a le lâcher prise. C'est comme si enfin tu acceptais les choses, que tu ouvrais la malle au trésor et que tu vas pouvoir enfin éclairer ton chemin. D'accord, quelque chose peut-être qui te tracassait depuis longtemps. Tu vois, le bébé il ressort. On est vraiment dans ça, les obstacles, avec la carte de l'hiver. Moi j'ai l'impression surtout que pour les cancers, il y a une situation qui se débloque, quelque chose qui était bloqué depuis cet hiver. On voit vraiment ici qu'il y a un lâcher prise, il y a l'idée de prendre un nouveau départ par rapport à son passé. Il y a les prières, il y a les souhaits qui ont été exaucés. C'est quelque chose qui était bloqué, qui nous causait beaucoup de soucis. Il y avait beaucoup de perturbations par rapport à ça. Et on voit que les prières, elles ont été entendues, qu'il y a un éclaircissement de la situation. Il y a un changement positif, un coffre au trésor. Alors pour moi, ce coffre, il y en a qui parlent de secrets et tout ça, mais pour moi, à chaque fois qu'il ressort, c'est l'idée d'un coffre au trésor, d'un dû, comme si tu découvrais au pied d'un arc-en-ciel, tu sais, cette idée de trésor caché, quelque chose qui est lié à ton passé, quelque chose, je pense, que tu attends depuis longtemps et qui était bloqué. On voit ici l'évolution, le lâcher prise pour prendre un nouveau départ. On sent que ce changement,
ce truc que tu attendais, là, ça va vraiment se débloquer. C'est quelque chose que tu attends depuis cet hiver. Hein. C'est vraiment quelque chose... c'est peut-être en lien avec un homme ou c'est peut-être par rapport à un homme. On voit que tu as de la chance, que c'est providentiel, qu'il y a une nouvelle qui arrive. Hein. Ça va te permettre enfin de pouvoir te reposer, comme un soulagement en fait. Moi, j'ai vraiment ce ressentiment. Je vais aller mettre une carte ici. Ouais, il y a un éclaircissement. Hein. Il y a quelque chose qui surprend. Il y a quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. Pour le consultant ou la consultante, c'est vraiment quelque chose où tu t'es battu, tu t'es défendu. Tu as coupé certains liens toxiques aussi avec les situations. Là, on te dit que tu agis avec sagesse. Il y a vraiment quelque chose qui vient du cœur, d'accord. C'est vraiment comme si c'était une sagesse universelle. L'univers, moi j'ai l'impression que c'est vraiment l'univers qui t'envoie ce cadeau parce que longtemps tu as bataillé, longtemps tu as été en colère, longtemps tu as eu du mal à te laisser surprendre aussi. Et là on voit qu'il y a un détachement et que tu te laisses surprendre et que tu coupes quelque chose qui a été toxique, tu te défends et tu obtiens ce que tu veux depuis un moment. Je voulais juste éclairer ça un petit peu. On voit la carte du 1, 2, 3, ça a été long, ça a été fastidieux. Hein. On sent que tu t'ouvres enfin les yeux sur la situation, tu arrêtes de te voiler la face et tu vas vers plus de bien-être. Il y a vraiment ça. Hein. À l'intérieur de toi, tu vois, ce qui change, c'est peut-être les choses qui étaient bloquées, tu vois. Ça change positivement dans ton état d'esprit. Et tu vois, ce nom, il revient. Tu sens que tes pensées, elles sont pas bonnes et que tu es en train de modifier ta façon de procéder, ta façon de faire. Il faut vraiment que tu accueilles ça. Tu lâches prise un peu sur le stress et l'angoisse que tu pouvais ressentir. Et vraiment, tu trouves des solutions pour prendre ces nouveaux départs et sortir de tout ça. Sortir de quelque chose qui était limite devenu quelque chose que tu cultivais, quelque chose où tu étais devenu addict. Tu avais besoin de ça pour vivre et là on voit que tu te détaches vraiment de quelque chose qui est malsain pour toi. Hein. Vraiment, tu mets un terme à quelque chose, tu clôtures la porte du passé, tu fermes la porte sur quelque chose qui n'était pas bon et t'accueilles avec plus d'ouverture du cœur, d'ouverture d'esprit, tu te défends, t'oses couper quelque chose qui n'était pas bon. Tu te laisses surprendre et il y a vraiment un éclaircissement sur une situation bien précise. Hein. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe pour toi, mon cher ou ma chère amie Cancer. Eh bien, écoute, on va prendre celui-là. Il est à côté de moi. Allez. Qu'est-ce qui se passe pour les cancers sur le mois de juillet? J'ai bien mis en route la vidéo. Oui. C'est peut-être pour ça que tu apprends à me dire non. Parce qu'en fait, il y a cette idée... tu as gardé longtemps la porte fermée, clôturée, tu t'es enfermé derrière un truc et en fait on voit que tu te libères d'un truc qui était pesant. Toi tu fais des choix, tu as vraiment confiance en toi, tu as la foi dans les choix que tu fais, il y a vraiment, tu sens qu'il y a des possibilités et tu crois vraiment en toi, d'accord? Tu as appris certaines choses et tu crois vraiment en toi et aux choix que tu vas faire là sur le mois de juillet. Tu sais qu'ils seront importants, tu sais que ces choix ils vont être décisifs et c'est peut-être justement enfin de dire non, je ne suis pas d'accord, non, je ne veux pas ci ou ça, non, je vais faire comme je l'entends, comme je le veux. Et tu vois, tu es protégé, il y a la sagesse, hein. Il y a la sagesse astrale, il y a quelque chose qui te protège, il y a quelqu'un qui est là pour te protéger. Hein. Allez. La guérison, tu vois, tu guéris de quelque chose. Tout à l'heure, je t'ai dit, tu étais devenu presque addict par de tes pensées. Tu vois, des solutions, il y a la clé. Hein. La guérison est la clé. On est vraiment dans cette idée de guérir, de trouver certaines solutions parce qu'on n'était pas bien, parce que, tu vois, l'espoir de nouveau qui est là, l'espoir, le changement, on est en train de guérir parce que il y a quelque chose qui redonne du peps, il y a quelque chose, une situation, une personne peut-être aussi qui vient apporter du changement, qui redonne de l'espoir et qui permet cette guérison. La solution, elle a été longue à venir, hein, le passé, hein, je te dis, hein, le passé il faisait obstacle, hein, on est totalement dans ça, cette porte qui était fermée, encore une fois, mais tu as gardé la foi, tu as appris un petit peu, et puis maintenant il est temps de saisir les opportunités qui viennent à toi. On est vraiment dans ça, hein, c'est beau là sur le mois de juillet, hein. C'est beau. Allez. On va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe sur le mois de juillet pour les cancers? Guérison. La guérison qui ressort encore une fois, hein, ici. La guérison par rapport à des peurs que tu avais en toi. Les peurs, c'est souvent ça. Hein, on a du mal. Hein, Mais tu vois, regarde, tu passes de l'ombre à la lumière. On est vraiment en train de guérir de quelque chose qui nous faisait flipper, de quelque chose qui était
dans le noir, de quelque chose qu'on n'arrivait pas à soulager. Rappelle-toi, tout à l'heure, dans les 77, tu avais cet enfant, d'accord, ce nouveau projet, cette idée de voir la lumière, d'accoucher presque, et on avait cette carte du noir, là, enfin du bleu indigo, qui disait que il y avait des choses cachées. Et je pense que ces choses cachées, ça reflète en fait tes peurs. C'est quelque chose que tu n'arrivais pas à libérer. On te parle de richesse et on te parle d'accomplissement. Tu vas enfin... Alors, ça peut parler de richesse au sens propre, d'accord? Accomplir parce que tu vas obtenir un dû, mais ça peut aussi nous parler de richesse intérieure. Tu apprends à guérir et c'est une certaine richesse intérieure pour toi. Tu arrives à l'accomplissement en fait, vraiment parce que tu arrives à affronter tes peurs et c'est une richesse intérieure que tu t'autorises. Et ici, on a la carte de la paix. Pour moi, vraiment, on est dans l'idée de vaincre les obstacles, de garder la foi, d'accord, d'être fort face à des accusations, face à quelque chose qui se termine. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui t'amène vers la paix, quelque chose que tu libères, quelque chose vraiment qui t'enrichit sur le plan émotionnel et sur le plan matériel. Il y a vraiment quelque chose de très très beau là sur ce mois de juillet. Hein. Vraiment, vous êtes vraiment sur la bonne voie là les cancers. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très très beau. Hein. Allez, on va aller faire un tour du côté sentimental. Pour ce faire, on va prendre une carte de l'oracle des fées enchantées. Allez, on va prendre un conseil de l'oracle des fées enchantées. Oh bah, il y en a un peu trop. Allez, celle-ci. Hop, on va le laisser à côté si on en a besoin. Et on va aller prendre Graine d'amour, mon deuxième oracle. Alors, je vous rappelle que l'oracle des fées enchantées est dispo sur Etsy, sur la boutique d'Emera à Provins et la boutique ésotérique de Varennes-sur-Seine au Leclerc, d'accord, pour l'espace culturel de Leclerc de Varennes-sur-Seine, dans le 77 également. Et que vous pouvez aussi me joindre tout simplement sur hélène@orange.fr ou via mon site internet. Voilà, vous avez toutes les infos. Graine d'amour, lui, sortira pas avant le mois de septembre-octobre et il est en pré-réservation. Si vous souhaitez, vous me contactez sur hélène@orange.fr et je vous mets sur liste d'attente pour les précommandes de septembre. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental ? 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, on va aller voir ce qui se passe. La sagesse, la poupée vaudou, l'instabilité, la jalousie, le plaisir charnel, la patience, le non. Ah, le non qui ressort encore une fois, une troisième fois où on te dit non, attention à ce que tu fais. Et la lune qui était déjà ressortie lorsque les cartes sont tombées. Ici, ce qu'on est en train de te dire, qu'il va falloir que vraiment tu prennes un certain repli, un certain recul face à la stupidité, peut-être face à la jalousie de ton partenaire ou des gens autour de toi. Ça peut être aussi lié à la famille, d'accord? On voit que tu prends beaucoup de plaisir, alors que ce soit charnel, que ce soit donc sexuel, que ce soit, voilà, ou simplement... On voit que tu as une espèce de liberté, d'accord, dans ce que tu vis. Ça va attirer de la jalousie et notamment... la poupée vaudou, elle est là pour te dire qu'attention, on pourrait essayer de te jeter le mauvais œil, on pourrait essayer de jouer avec des poupées, avec des choses un petit peu magiques pour te faire du mal. Ça peut créer en toi une espèce d'instabilité, d'accord, un manque d'équilibre, ça peut être aussi un manque de confiance en toi. Là, on te dit tout simplement qu'il faut peut-être pas que tu parles de trop, d'accord, et que tu n'es peut-être pas sur le bon chemin, il faut peut-être pas trop que tu montres ou que tu exprimes les choses. Garde les choses pour toi. La lune, on te parle d'intuition hein, aussi, on te parle de bien réfléchir, on te parle d'être très intuitif avec la lune. Moi, j'ai envie d'aller mettre une carte quand même sur cette instabilité. Ouais, la découverte. Moi, j'ai l'impression que tu vas être dans une phase de conquête. Alors, pour les célibataires, on va découvrir quelqu'un. En fait, on va faire la connaissance de quelqu'un, on va découvrir quelqu'un, mais ça va nous déstabiliser. Parce que peut-être cette personne elle est jalouse, parce que peut-être vous allez vous rendre compte que vous-même vous êtes jaloux. Peut-être qu'il y a une histoire de triangulaire, hein, jalousie, plaisir charnel, on est peut-être aussi dans une triangulaire. Peut-être que c'est quelqu'un qui pratique les arts divinatoires ou qui est un peu dans l'ésotérisme et que c'est quelque chose qui va vous faire peur. En tout cas, on vous conseille de patienter, de prendre le temps de la réflexion, de prendre peut-être du plaisir aussi, mais attention... On vous dit quand même que vous n'êtes pas sur le bon chemin là les célibataires et qu'il risque d'y avoir quand même pas mal d'hypocrites sur votre route. Donc faites bien attention.
Par contre, pour les couples, ici, on pourrait nous dire de faire attention, de prendre un certain recul et qu'on pourrait essayer de nous faire du mal par rapport à des pratiques magiques. On pourrait aussi essayer de nous faire du mal dans le sens jalousie et épopée vaudou. C'est un peu, je viens te piquer, je viens te titiller, j'ai un petit peu... voilà, fais attention, tu vois, des hypocrites qui viendraient un peu te dire t'es pas sur le bon chemin, t'es pas avec la bonne personne, oui ok tu prends du plaisir charnel, c'est cool, machin et truc, mais fais attention, sois patient, tu vois, on pourrait découvrir qu'on ressent une certaine instabilité parce qu'il y a des gens qui viennent mettre le doute dans ta situation. C'est à toi de savoir dire non et de savoir ce qui est bon pour toi, hein, tout simplement, et de suivre ton intuition, encore une fois, on est dans ça, et vraiment... Il y a aussi l'idée, attention pour les célibataires, je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, mais sur cette carte, quand je l'ai créée, donc j'ai créé cette carte du plaisir charnel et j'ai marqué un petit logo ici, en lien avec le sida, sortez couvert. Attention au MST aussi, hein, attention, parce que quand je vois... amour vaudou, filtre d'amour, c'est quelqu'un qui pourrait essayer de vous envoûter, de vous charmer, d'accord, et tout ça. Pour avoir du plaisir charnel, il va falloir savoir dire non aussi à certaines pratiques charnelles. C'est quelqu'un qui saura avoir le bagou, les mots, qui saura vous envoûter tout simplement pour obtenir ce qu'il ou elle veut. Donc là, il va falloir être fort et savoir dire non parce que ici, ça pourrait vite amener des commérages et des bavardages et puis surtout vous associer à des gens qui sont très hypocrites et à des gens qui ne sont pas fiables, d'accord? Voilà pour les célibataires. Bon, en tout cas pour les couples, attention juste à cette jalousie et à ces hypocrites autour de vous, autour de votre couple, qui vont tout faire vraiment pour vous mettre le doute et vous mettre dans l'instabilité de ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Apprenez à dire non, hein. Le nom est quand même ressorti 3 fois dans le jeu. Il y a peut-être quelque chose avec ce nom, hein. Bon, allez, hop, on va aller voir les petits conseils. Les petits conseils pour votre mois de juillet, mes chers cancers. Allez, les messages de l'âme. Le premier conseil, c'est aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te chauffer, s'embrasser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Encore une fois, là le non est non, il est vraiment là pour te dire... d'agir sans culpabilité, d'ouvrir ton cœur à ce que tu ressens, à ce que tu as vraiment envie de faire et de ne pas te laisser guider par les autres. Fais vraiment ce que toi tu ressens, ce que toi tu as dans le cœur et ce que toi tu as envie d'exprimer et de faire. Ne te fie pas à ce que les autres veulent. C'est pas ici ce que tu dois faire. D'accord? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a d'autre? S'écouter. Encore une fois, on revient à ça. Au fond de toi et de ton être, ton âme, tu le sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi tout simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. On vient d'en parler de cette fameuse intuition. On vient de le dire. Il y a vraiment quelque chose... il faut que tu te laisses porter. Ça, cette carte, je pense que s'écouter, ça va vraiment refléter au niveau sentimental. C'est-à-dire que tu sois célibataire, écoute ton intuition. Si on te dit « Ah, tu sens pas trop cette personne que tu viens de rencontrer, dis-lui non. » Parce que cette personne, elle va vouloir profiter. Ton intuition, elle te dit, tu le sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas net. Si tu es en couple, c'est pareil. Il y a des gens autour de toi, tu vas sentir qu'ils essayent de t'éloigner de la personne que tu aimes. Et là, c'est pareil. C'est à toi d'écouter ton intuition et de ne pas tomber dans le piège. Et de ne pas laisser le doute s'installer dans ta relation. Allez. Hop. Bah, la troisième, elle a sauté. On va la prendre. Hein. Voguer, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Et bien ça résume un petit peu, c'est-à-dire aime-toi, écoute-toi et laisse-toi porter par la vie. Il y a vraiment quelque chose que tu ne dois pas contrôler et surtout pas ce que veulent les autres ou ce que ressentent les autres. Ce sont que leurs propres peurs, leurs propres envies. Donc suis ce que toi tu as envie de faire. Te laisse pas manipuler, laisse-toi bercer, laisse-toi guider, ton intuition c'est ton meilleur allié. Donc là sur le mois de juillet, cher ami cancer, suis ton intuition, suis ce que toi tu as envie de faire et dis non à ce que les autres te disent et ce que les autres te conseillent.
Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo t'aidera, cher ami Cancer, pour le mois de juillet. Moi, je vais te faire plein de gros bisous. N'hésite pas à mettre des petits pouces en l'air, lâche des commentaires et dis-moi un petit peu ce que tu penses des vidéos. Voilà, voilà. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!